Je voulais partager avec vous quelques petits trucs de recherche. Tout d'abord, si vous recherchez par exemple de la musique en duo, il est possible pour vous d'aller rechercher des filtres. Donc, par exemple, si vous cherchez quelque chose de récent, vous allez rechercher cette année. Vous pouvez aussi, si vous cherchez par exemple une vidéo pour vos élèves, vous voulez que la vidéo soit courte, vous allez pouvoir rechercher par exemple ici des vidéos de moins de 4 minutes. Il est intéressant par exemple pour des filtres, si on cherche quelque chose en technopédagogie, par exemple si je cherche quelque chose sur Google Keep et que je veux avoir un tutoriel qui est vraiment récent parce qu'on sait qu'en technopédagogie ça change souvent, alors ça peut être un ajout intéressant d'y aller par date. Ensuite, si vous cherchez de la musique qui est libre de droit pour utiliser, vous pouvez aller dans votre icône ici et ça va vous mener dans votre studio. Donc, vous pouvez aller dans votre bibliothèque audio. Dans la bibliothèque audio, on y retrouve plusieurs titres. Et les titres sont gratuits, donc c'est écrit ici. Et c'est écrit que ce sont des titres qui sont vraiment libres de droit. Et vous pouvez les écouter ici. Ensuite de ça, vous pouvez les télécharger ici à droite. Donc, quand ils se téléchargent, ils s'en vont directement dans votre ordinateur. C'est possible de les classer par genre, par humeur, par artiste. Donc, vous n'avez qu'à cliquer sur le bouton ici et là, j'aurai tous ceux qui sont de type dance et électronique ou je pourrais les cliquer par humeur, par exemple. Si je ne veux plus avoir ces types de filtres, je n'ai qu'à cliquer ici et tout simplement, ils enlèvent les filtres. Donc, vous avez vraiment des pages et des pages, même si j'ai une trentaine de pages, 1296 titres de bandes audio que vous pouvez utiliser qui sont libres de droit. Pour retourner sur votre chaîne, vous n'avez qu'à retourner sur votre icône et vous êtes de retour sur votre chaîne, tout simplement. De plus, si vous n'aviez pas remarqué, vous avez aussi accès à votre historique. Donc, parfois, on a une vidéo qu'on vient juste d'écouter il n'y a pas si longtemps, on voudrait l'écouter de nouveau. Alors, on va dans notre historique et on peut rechercher les vidéos qu'on a déjà écoutées. Donc, on peut retourner à cette vidéo qu'on a déjà écoutée et si c'est une vidéo qu'on veut garder, c'est à ce moment-là qu'on veut vraiment aller l'enregistrer dans une liste de lecture pour ne pas avoir besoin d'aller faire le tour de nos historiques à chaque fois.